Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mon rapport à la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Alors cette vidéo, elle va être un petit peu freestyle, je vais essayer de vous expliquer avec mes mots et un peu comme ça sort ce que j'ai vécu, les prises de conscience que j'ai prises ces derniers temps, surtout ces derniers jours particulièrement. Alors déjà, c'est quoi la spiritualité? Pour moi, c'est pas forcément faire des chants vaudous avec des plumes ou je ne sais quoi, d'accord? C'est simplement un peu le rapport à l'état de conscience qu'on peut avoir, c'est-à-dire la conscience qu'on a des choses, la conscience qu'on a du monde, la conscience qu'on a dans nos relations, dans notre état d'être en fait, tout simplement. J'ai jamais trop parlé de spiritualité et de conscience, etc. Dans mes contenus parce qu'en fait je trouve que c'est quelque chose qui est déjà assez personnel et puis je savais pas comment est-ce que j'allais pouvoir vous en parler pour vous aider en fait dans vos vies, dans l'entrepreneuriat, dans vos business, à l'implémenter vraiment. J'arrivais pas vraiment en fait à mettre des plans d'action dessus, des façons de faire, etc. parce que justement c'est des ressentis et c'est pas des choses que tu peux prévoir, c'est pas des choses que tu peux concrètement écrire, tu vois, enfin c'est vraiment difficile. Donc dans cette vidéo je vais vraiment essayer de vous parler encore une fois avec le cœur, de manière totalement authentique et c'est pas grave si c'est freestyle. J'espère au moins que ça vous donnera peut-être un petit déclic sur une petite ouverture d'esprit en fait sur comment peut-être parler de spiritualité plus ouvertement, comment vous connecter un petit peu plus à vous-même, à ce que vous voulez, à ce qui est important pour vous, pour que dans vos business ça ait du sens, que ça dure plus longtemps, que vous gagnez plus d'argent, que vous impactiez plus le monde. Et encore une fois, quand on dit le mot spiritualité, on pense tout de suite à voilà, des trucs un peu mystiques, un peu mystérieux, etc. Et c'est important pour moi que je vous parle de tout ça parce que je trouve que peu de personnes le font, enfin connectent vraiment la partie entrepreneuriale, la partie un peu plus spirituelle, plus l'état de conscience en fait dans lequel on est, alors qu'en fait c'est hyper important. En fait ça va pas vous empêcher de monter un business et d'exploser hein, si vous n'êtes pas connecté à vous-même et connecté au monde, c'est ok. C'est juste que si vous voulez vraiment impacter sur le long terme un maximum de personnes, il y a un moment où il va falloir que vous soyez connecté à ce que vous voulez vraiment et à qui vous êtes vraiment, et pour ça il va falloir enlever un petit peu tout ce qu'on a comme masque de l'ego par exemple, etc. Toutes ces choses en fait qui vous font raconter un discours interne qui est peut-être pas le bon, qui est peut-être pas vraiment juste et qui est juste basé sur des peurs. Donc je veux que vous me voyez tel que je suis, donc c'est parti. Alors il y a deux énergies, alors encore une fois je vous l'explique avec mes mots, mais il y a deux énergies, il y a l'énergie plus féminine et l'énergie plus masculine, donc on peut dire un peu le yin et le yang. L'énergie masculine ça va être vraiment être dans le faire, donc faire, avancer, être productif, faire plein de choses, des plans d'action, passer concrètement à l'action, foncer, etc. Il y a souvent pas mal d'ego aussi de ce côté-là, donc c'est la réussite, c'est le fait de tout passer en force, etc. Bon, vous avez clairement compris que c'est un peu mon énergie. Encore une fois, l'énergie masculine et l'énergie féminine, ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme, c'est simplement des types d'énergie que vous avez qui sont un peu prédominants. Et ensuite vous avez l'énergie féminine, donc l'énergie féminine c'est plutôt être dans le être justement, ne pas être dans l'action, être vraiment dans le ressenti, d'être conscient en fait de tout ce qui se passe autour de nous, etc. Dans l'amour, dans la sensibilité, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas changer, ça veut pas dire qu'on peut pas évoluer, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut absolument avoir les deux à 50-50, etc. Tout le monde est différent, et peu importe la période de votre vie, ça va changer en fait, ça va vraiment évoluer en fonction des personnes que vous rencontrez, c'est ce qui a été mon cas, en fonction des formations que vous faites, en fonction des événements de la vie que vous vivez. Mais moi j'avais par exemple énormément le masque de l'ego jusqu'à il y a pas longtemps, et de toute façon je pense que c'est pas du tout complètement parti, mais c'est simplement qu'il y a pas mal d'actions qu'on fait parfois par ego, donc par énergie un peu masculine comme ça, qui peuvent être un peu basées sur la peur du regard des autres, etc. En mode je me raconte à quel point je suis la plus forte, comme ça je vais y arriver, il y a personne qui pourra m'arrêter. Parfois c'est la bonne solution, parfois c'est pas forcément le cas. Et je vais essayer de vous parler des leçons de vie un peu que j'ai apprises et intégrées, mais peut-être pas encore complètement digérées sur ces derniers jours. En fait j'ai parlé avec notamment une personne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le masque un peu de l'ego que j'avais, c'est-à-dire le fait que je me raconte à quel point je suis trop une machine, parce qu'en fait jusqu'ici ça m'a aidé à faire des choses absolument incroyables dans ma vie. Alors quand je dis incroyable, c'était incroyable pour la personne que j'étais avant, c'est pas forcément incroyable pour d'autres personnes, mais en tout cas dans le style de vie dans lequel je suis aujourd'hui, dans les business que j'ai créés, dans les relations que j'ai créées, pour moi c'est incroyable comparé à la Léa que j'étais il y a 5 ans. La première leçon que j'ai apprise, c'est que ton business, ton niveau de réussite, l'argent que tu gagnes, ta relation avec l'argent, etc., ta créativité dans le business, tout ça, ça va être lié à une seule chose, ça va être lié à l'amour que tu te portes et donc à l'estime que tu as de toi-même. Et il y a un certain Julien Musi qui dit que chaque symptôme que je rencontre dans ma vie m'informe sur mon niveau d'amour envers moi-même. La deuxième leçon, c'est que tout ce à quoi tu résistes
persiste. Par exemple, pour partir sur la peur du regard des autres, ce qu'on a plus ou moins tous quand même en général. Et ben de cette peur du regard des autres va ressortir un gros besoin de validation externe, de reconnaissance sur tout ce que tu fais. Mais du coup, tu vas créer toi-même, vraiment toi-même la résistance qui va créer du coup la friction en toi qui t'empêche aussi d'aller vers les autres. Donc tout seul comme un grand, tu crées tes propres problèmes en fait. Donc demande-toi peut-être aujourd'hui à quoi tu résistes en fait, à quoi tu résistes, de quoi t'as peur, parce qu'en fait en ayant peur de quelque chose tu ne fais que accroître la chose elle-même. C'est dans Harry Potter ça d'ailleurs. Donc demande-toi peut-être aujourd'hui à quoi tu résistes en fait, à quoi tu résistes, de quoi t'as peur, parce qu'en fait en ayant peur de quelque chose tu ne fais que accroître la chose elle-même. La troisième leçon, c'est que l'histoire que tu te racontes, elle est liée à tes besoins primaires. Donc souvent ça peut être effectivement le besoin de reconnaissance, mais ça peut être plein d'autres choses. Et que tu peux changer cette histoire à n'importe quel moment. La quatrième leçon, c'est que l'ego, alors je parle au sens spirituel, je parle pas d'ego, ça veut pas dire prétentieux, ça n'a rien à voir avec ça, d'accord? Là on parle du terme un peu plus spirituel, donc l'ego, le masque de l'ego qu'on peut avoir. Il va t'empêcher d'avancer ou te faire accélérer, mais c'est toi qui choisis, que ce soit dans tes business, dans tes relations, dans ta réussite personnelle, dans ton couple ou dans ton non-couple encore aujourd'hui. Je te conseille vraiment de te poser les questions à chaque fois que tu as une réaction, à chaque fois que tu réagis à quelque chose et que tu sens que t'es pas bien, que ce soit dans ton business, dans ton couple, peu importe, juste dans une situation, demande-toi, ok, quel besoin là tout de suite n'est pas comblé en moi? Et ça peut être le besoin de reconnaissance, ça peut être le fait que là on m'a manqué de respect, du coup on a manqué de respect à mon ego et du coup j'ai l'impression de ne pas exister. Et juste de prendre conscience un peu de tout ça, ça va vraiment t'aider au quotidien à te rendre compte de tes réactions et à mieux gérer tes émotions. Alors attention, la gestion des émotions, c'est pas juste refuser les émotions, c'est juste les accepter, les laisser traverser. Et ça va beaucoup mieux après. Et ça, je le fais depuis déjà quelques années, mais je me rendais pas compte, j'avais pas conscientisé le truc de laisser les émotions me traverser. Je le faisais en fait, j'avais appris à le faire, mais en aucun cas j'aurais été capable de mettre des mots comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, c'est pas grave si tu fais des choix qui sont liés à l'ego, d'accord? C'est pas grave encore une fois parce que tu peux utiliser l'ego pour te challenger, vraiment te motiver, avancer, etc. Donc c'est pas grave, de toute façon ça finira par t'emmener là où tu dois aller. La cinquième leçon, c'est que la fragilité, la sensibilité, donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'énergie un peu plus féminine, n'est pas égale à une mort imminente. Ça, il m'a fallu un petit moment avant de me rendre compte. Donc ça me concerne encore une fois très personnellement, mais si tu te retrouves un peu dans mon énergie, dans l'état d'esprit que j'ai, etc., tu sauras aussi te rendre compte qu'en fait tout ce qui est lié à la fragilité, la sensibilité, la douceur, etc., c'est pas ton truc parce que tu es peut-être beaucoup dans une énergie masculine comme moi. Mais c'est pas parce qu'on est dans une énergie masculine ou dans une énergie féminine qu'on va plus réussir qu'un autre, peu importe. Déjà la réussite, c'est complètement personnel, tout le monde a sa définition de la réussite. La sixième leçon, c'est que je ne savais pas ce que c'était que l'amour inconditionnel. Je pensais vraiment savoir ce que c'était que l'amour inconditionnel parce que ça fait déjà quelques années que j'ai l'impression, en tout cas, de ressentir en moi un amour énorme pour le monde, pour les gens. À chaque fois qu'il y a un conflit, je vais jamais prendre parti, j'essaye toujours de comprendre les deux parties. Donc des fois, mon entourage, je comprends pas trop comment je réagis, mais j'essaye vraiment pas de trouver des excuses, mais juste de comprendre d'où viennent les problèmes, d'où viennent les blessures chez les gens, etc. Et donc si tu as une phrase à retenir ici de toute cette vidéo, c'est celle-ci, c'est que l'autre est le miroir de tes propres émotions, de tes propres perceptions. Par exemple, si tu te mets en colère contre quelqu'un, si tu es énervé contre quelqu'un, ça reflète juste la colère que t'as en toi. C'est pas lui qui te rend en colère, c'est toi qui es déjà en colère en fait. Et souvent, c'est que t'es en colère contre toi-même. Par exemple, si tu critiques beaucoup les autres, ce que je faisais beaucoup inconsciemment à l'époque, pas forcément avec mes potes, mais juste dans ma tête, je pouvais pas m'empêcher de critiquer des gens quand je les voyais passer en me disant ah t'as vu comme il est, ah t'as vu cette grosse voiture, ah c'est sûr il a dû avoir un héritage, etc., etc. Je pouvais pas m'empêcher d'avoir ces réactions de critique dans ma tête. Et ben tout ça, ça cache juste en fait un manque d'amour pour toi, pour ta vie, pour ce que tu vis en fait. Et c'est peut-être que tout simplement tu t'aimes pas. Enfin moi en tout cas c'était le cas. Et la septième leçon, c'est que vouloir qu'on te donne en retour sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu dis, sur toutes les actions que tu fais, que ce soit du temps, je veux plus de temps de la part de telle personne me donne pas assez de respect, de reconnaissance, etc. Que ce soit l'argent, que ce soit des compliments, peu importe, et tout ça, c'est juste lié à l'ego. C'est à notre besoin d'exister, à notre besoin d'être important. Il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on ressent au moment où on le ressent. Et communiquer, parler, absolument. Que ce soit même parler avec toi-même sur un carnet, parler même à haute voix, ça je le fais énormément, ou parler à une autre personne, mais communique, s'il te plaît, communique. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincue que 95% des problèmes qu'il y a dans le monde sont liés à l'ego
et à un manque de communication. Donc à l'ego, que tout le monde essaye de rassurer, tout le monde essaye de rassurer son ego, de le remplir, de lui donner ce qu'il veut, etc. Et quand ça convient pas, on se sent blessé, on se sent meurtri et on va avoir des réactions de colère ou de violence en fait. Du fait que ton ego, tu lui montres pas à quel point il est aimé. Donc si on veut changer le monde, faut déjà commencer comme ça. Alors ok, tout le monde ne veut pas changer le monde. Là je parle avec ces mots-là que j'aurais été incapable de prononcer il y a encore 1 an ou 2, parce qu'il y a encore 1 an ou 2, même si je voulais aider les gens, dans ma tête j'étais pas en mode je veux changer le monde. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Chacun de toute façon a ses propres ambitions, a sa propre vision de la vie, ses propres perceptions. Mais si on veut changer le monde, faut commencer à l'incarner d'abord, ce changement. Et pour commencer à l'incarner, faut simplement que tu prennes conscience des émotions que tu ressens, et à chaque fois, plutôt que de dire à quel point c'est la faute de l'autre, dire à quel point c'est la faute du gouvernement, de dire à quel point c'est la faute de l'environnement, si tu te sens pas bien, faut déjà commencer à regarder à l'intérieur. Tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment pour t'aider évidemment dans ta vie, mais aussi dans tes business. Parce qu'il y a beaucoup de peur quand on se lance dans un business, c'est assez difficile, je sais parce que j'y suis passée, je sais à quel point c'est pas facile, je sais à quel point on se sent tout seul, je sais à quel point on a besoin de reconnaissance, on a besoin de gens qui nous disent que ce qu'on fait, c'est pas pourri, c'est bien, c'est cool, ça va marcher. Mais tout ça, encore une fois, c'est lié à notre ego qui a besoin d'être satisfait. Alors, j'ai énormément vulgarisé de choses dans cette vidéo. J'espère juste que tu comprendras tout ce que j'ai raconté parce que je suis un peu partie dans tous les sens. Mais j'ai essayé vraiment de le dire avec mes mots à moi au moment où je le pense aujourd'hui. Et peut-être que c'est pas la vérité, peut-être qu'il y en a plein d'autres des vérités, mais je le découvrirai au fur et à mesure de ma vie. Et si tu gardes l'ego fort et que tu le laisses driver ta vie, tu le laisseras driver tes business et tu vas aller droit au mur à un moment. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, mais il y a un moment, tu pourras plus avancer. Tu n'auras plus vraiment de sens dans tout ce que tu fais parce que tu auras peut-être cet ego qui est rempli de reconnaissance et du coup, tu n'auras plus vraiment de sens dans tout ce que tu es en train de faire. Donc pense à travailler là-dessus maintenant, à faire de l'introspection, à ta façon, que ce soit à travers des formations, à travers des relations, à travers du partage, à travers des livres, peu importe, mais teste des trucs, expérimente et essaye de comprendre comment tu fonctionnes. C'est vraiment ce qui va t'aider sur le long terme dans le business, vraiment. Je te souhaite une excellente journée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux la partager, tu peux liker, commenter, faire tout ce que tu veux pour me donner encore plus envie de te tourner des vidéos. Je te souhaite une excellente journée et puis partage cette vidéo à une personne à laquelle tu penses que ça pourra aider. Bonne journée.